Les cultures africaines de fois oubliées au profit de la civilisation occidentale s'avèrent être aujourd'hui la cause du dysfonctionnement au sein de la communauté. Contrairement à ce qui a toujours été vécu dans les temps anciens, à ce jour, l'usage des pampers, par exemple, se trouve être la marque des modernités prônées depuis par la femme africaine, cependant une pratique qui n'a pas que des points positifs. Pampers, c'est qu'on a détruit les bateaux mingi sana. Bateau mingi abadjou. Pampers, c'est qu'on a détruit les bateaux todje. Koko bateau banamoke. Et on a détruit les bateaux nini ma infection. Le temps, Pampers en Aïvala, à Koyoli, à Yambe, où il est Pampers, c'est moi. Kiangalia mzuri, pale ça, unamwikarisha, ou bien, awisha kumularisha, ou du asema, le temps, on mbeba tapa mikulu. Il est mai, et mikoyo na mavi, inachangana. Déjà, il a détruit le moutoto, on n'a pas d'infection. Il est infection, ça le savoir. Dans un environnement avec autant de facteurs favorisant notamment l'avènement de la nouvelle technologie tels les programmes de diffusion médiatique, la femme porteuse de l'éducation de la famille est en pole position à l'adaptation pour la nouvelle civilisation, l'inculturation dont les conséquences peuvent être inestimables, surtout quand ces lingettes sont jetées à la portée de tous. Mujinga Wamukeya est chercheur en anthropologie. Quand vous allez jeter ce qu'on appelle communément les médicaments n'importe où, vous êtes en train de sacrifier vos enfants. Ce sont des histoires qu'il faut cacher. Ces gens ici qui passent, vous allez voir, oh ma grand-mère a fait, oh tante, ce sont ces histoires-là, ce qui sort à l'intérieur d'une personne, que ce soit les règles d'une femme, que ce soit les caca d'un enfant, que ce soit les urines, ce sont des histoires qu'il faut garder jalousement. Il faut les conserver, ces problèmes, c'est un problème culturel. Mais vous ne savez pas comment culturellement se protéger contre la sorcellerie. Or, ce qui sort à l'intérieur, les caca par exemple, les urines, il y a l'ombre de la personne, ce qu'on appelle les kimvuli, l'ombre de la personne. Il ne faudra pas seulement voir les caca. Du fait que la nourriture a fait 24 heures dans le ventre, ou je peux dire des heures dans le ventre, automatiquement, quand le caca sort, ça sort avec l'ombre de la personne. C'est pourquoi, pour sécuriser la personne, il faut aussi sécuriser les médicaments. Il ne faut pas jeter n'importe où. C'est culturellement. En tant qu'anthropologue, vous ne me verrez jamais. Vous trouverez quelquefois même les parents, même n'importe qui mettent leurs urines n'importe où. Vous vous exposez. La gestion des lingettes Pampers comme d'autres bandes hygiéniques constitue aujourd'hui un problème environnemental, mais au départ, il convient de s'interroger également sur sa composition et conservation. Dr Adou Malachi est médecin directeur d'une structure sanitaire. Nous constatons que dans la constitution, d'abord, il y a un tissu qui est conçu pour faciliter une bonne respiration de la peau. Il y a aussi un tissu qui est conçu pour absorber les liquides, particulièrement les urines, mais il y a aussi d'autres substances telles que des polymères et aussi des substances à base de structures de bois qui sont conçues. Tout cela constitue ce Pampers, c'est conçu pour permettre à ce que la peau puisse respirer et que le produit puisse être capable d'aspirer les déjections ou encore les sécrétions ou les urines ou les matières fécales que l'enfant peut émettre pendant que la mère l'a déjà porté. Mais qu'en est-il des inconvénients? En termes de durée, parce que lorsque l'enfant a déjà fait les déjections, il a déjà éliminé soit les urines, le produit est en mesure d'absorber. Mais une fois qu'on garde les urines pendant longtemps, vous savez que les urines contiennent aussi des micro-organismes. Les urines contiennent certaines substances telles que l'urée, qui sont des substances qui, une fois posées sur la peau, peuvent entraîner des irritations. Et nous, aujourd'hui, on voit des Pampers jetés par-ci, par-là. Sur le plan culturel, tu ne sais pas qui va utiliser les excréments de ton bébé que tu jettes aujourd'hui. C'est ça. C'est la première prise de conscience que nous lançons à la femme. Elle doit comprendre. Quand je jette le linge de mes enfants ou de moi-même, parce qu'il y a aussi des femmes qui utilisent ça, je les jette par-ci, par-là, c'est à la merci de qui? La nature ne vous enseigne-t-elle pas, on dit les Saintes Écritures? La question reste encore pendante pour l'Africain qui souffre à ces jours de l'aliénation, mais aussi du complexe d'infériorité, foulant aux pieds tous les principes lui enseignés par la nature.